Salut gang. Je suis échevelé. Je sors de la douche. Euh, j'ai fait quelques fois des vidéos un peu plus humains. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires, messages privés, à quel point que ça faisait du bien, puis de continuer à le faire. J'ai toujours une réticence à faire ça, par peur de me faire juger, par peur que le monde trouve ça quétaine, par peur de peu importe quoi. Toujours une réticence à. On m'encourage à le faire plus et ce matin, il y a une nouvelle qui m'a un peu rentré dedans. Puis cette nouvelle-là, ajoutée au décès de Carl Tremblay, ajoutée à plein de trucs que je vois passer alentour de moi depuis que je suis professeur, depuis que. Ben, tout au long de ma vie. Là. Le taux de suicide chez les jeunes a augmenté de 25% au Canada. Ça, là, c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Puis je me questionne, quel est notre rôle à nous, les adultes? C'est quoi notre rôle en tant que père, en tant que grand frère, en tant que oncle, que tante, que professeur? Peu importe le rôle qu'on a comme adulte, c'est quoi notre rôle à nous pour essayer d'outiller ces jeunes-là? Puis je crois que le rôle qu'on a, souvent quand quelqu'un passe à l'acte, c'est quelqu'un qui n'a pas pu nommer les choses, qui n'a pas pu demander de l'aide, qui n'a pas pu par orgueil, par ego, par je vais faire rire de moi, par je vais être faible, par plein de choses qui pensent qu'il va être jugé. Pour ceux qui connaissent mon parcours, moi j'ai arrêté de consommer en 2001 et depuis 15 ans, je suis sobre, mais ça a pris du temps avant que je demande de l'aide parce que j'avais peur d'avoir de l'air poche. J'avais peur d'avoir de l'air faible. J'avais peur de montrer qui j'étais. Ma vulnérabilité était renfermée dans un ego gros comme la terre. Nous, en tant qu'adultes, et je suis entouré de gens dans ma vie, avec ma job, je vois qu'on est une société qui a peur d'être vulnérable. On est une société qui a peur de démontrer sa faiblesse parce que l'autre à côté, il est fort, puis lui, il lâche pas. Puis si nous, en tant que parents et en tant qu'adultes, on n'arrive pas à démontrer à nos enfants de se montrer faible, d'exprimer, de parler, de dire j'ai besoin de toi, de dire j'aurais besoin que tu sois avec moi présentement, de dire hey, tu peux-tu venir me voir, j'ai besoin de parler. Si nous, en tant qu'adultes, on ne le fait pas, nos enfants, c'est sûr qu'ils ne le feront pas. Moi, j'ai appris à faire ça parce que j'ai pas eu le choix, ou sinon je serais décédé. Je serais plus là. Si je n'avais pas appris à nommer les choses, si je n'avais pas appris à parler de ce qui me faisait souffrir à l'intérieur, je serais plus là. Je suis pas mieux qu'un autre. C'est ma souffrance qui m'a amené à aller. J'avais pas le choix, c'était une question de survie. T'sais. J'ai des gens avec qui j'ai consommé qui ne sont plus ici parce que leur ego et leur incapacité à demander de l'aide, à parler de leur faiblesse, de leurs blessures, de leur noirceur, par rapport d'être jugés, qu'on rit d'eux, par rapport à démontrer qu'ils sont faibles, ben on fait qu'ils sont morts. Je crois qu'en tant que société, il faut, en étant adulte, le démontrer, le montrer à nos enfants que c'est correct d'être faible. J'ai une relation avec ma fille qui est spéciale et je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup, qui est très insécure, mais j'en parle à ma fille que j'ai le droit d'être comme ça. Je lui permets, je lui montre que ça se fait. Mais je le sais que c'est hyper difficile. Mais en tant qu'adulte, pourquoi se cacher derrière notre ego, derrière nos armures, derrière nos mécanismes de défense, au lieu de nommer les choses? Garder en dedans, c'est s'empoisonner. Garder en dedans, c'est se mettre de côté quand on a un besoin, quand on a besoin de quelqu'un, quand on a besoin de nommer quelque chose. À la place, on garde ça en dedans et on se dit non, je veux pas déranger, je veux pas avoir de l'air faible, qu'est-ce qu'ils vont dire, voyons, je suis bien plus forte que ça, puis l'autre, il lui demande pas d'aide, puis non, il faut pas faire ça. Il faut nommer les choses, il faut aider nos enfants à parler de ce qui va pas. Mais si toi, en tant qu'adulte, tu es à la maison et tu le fais pas,
puis que tout est toujours beau, puis que tout est toujours correct, puis que tu nommes pas que tu es insécure dans la vie, qu'au travail tu es insécure, ou qu'en amour tu es insécure, ou que tu as des faiblesses dues à des blessures que tu as eues dans le passé, bien, si tu ne le montres pas à tes enfants ne le feront pas. Puis ça va arriver cadeau avec la société qu'on a aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe dans les écoles, l'intimidation autant sur les réseaux sociaux qu'en vrai. Mais nos enfants n'apprendront pas à nommer les choses et à dire que ça va pas. Puis ça va finir par des tentatives de suicide. Fait que j'en parle parce que je suis allé, dû à mon cheminement et à ma grande noirceur que j'ai eue pendant des années, j'ai pas eu le choix d'aller chercher ces outils-là. Pour aujourd'hui, je suis transparent. Je suis transparent avec qui je suis. Je suis rempli de grandes qualités, je suis rempli d'expériences de vie que des gens n'ont pas pu vivre, mais je suis aussi rempli de carences, de blessures, qui à chaque jour, j'essaie de travailler du mieux que je peux. Puis ça fait la personne que je suis. Tu sais, je vais vous suggérer fortement d'aimer les gens encore plus quand ils vont s'ouvrir à vous. Quelqu'un qui s'ouvre à vous, quelqu'un qui est vulnérable face à vous, quelqu'un qui nomme, qui a des peurs, qui a des faiblesses, ben aime-les encore plus parce qu'il prend un courage énorme pour t'en parler puis c'est qu'il te fait confiance. Si tu l'accueilles avec un style fatigant ou je suis plus capable d'entendre ça, la personne va se refermer puis ça ne rouvrira plus avant un bout. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui n'a pas de faiblesse. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui n'a pas de carence. Fait que t'es qui, toi, pour dire à quelqu'un, ta faiblesse à toi, c'est fatigant quand toi, t'en as aussi. Moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est des gens qui m'ont pris malgré tout ce que j'avais fait comme mal, malgré toutes les blessures que j'ai pu infliger aux gens alentour de moi. Ces gens-là ont cru en moi et m'ont aimé quand même. Puis si ça n'avait pas été de ça, je ne serais plus là. Fait que quand je vois que le taux de suicide augmente chez les adolescents au Canada de 25%, je me dis qu'en tant qu'adulte, en tant qu'être humain, on a un grand travail à faire pour leur montrer qu'ils ont le droit de parler. Pour leur montrer qu'ils ont le droit d'être faibles. Moi, je pense qu'il faut montrer ça à nos adolescents parce qu'en tant qu'adulte, c'est notre responsabilité d'essayer de donner ces outils-là aux gens. Puis si en tant qu'adulte, tu n'es pas capable de le faire, va chercher de l'aide, va chercher des outils, nomme ce que tu es. Nomme, montre-toi tel que tu es, pas juste avec tes forces. Tu sais, je suis en train de commencer une relation là, de couple, ça fait 7 mois, puis j'ai plein de belles choses, puis ma transparence fait que ma blonde voit mes défauts, mes carences, mes peurs, ben maudit, on s'aime pareil, parce que ça vient avec moi, ça vient avec ma transparence. On a envie d'une relation qui est profonde. Je vous souhaite des relations profondes avec vos amis, vos conjoints, vos familles. Pardonnez, accueillez, permettez aux gens d'être faibles. Accueillez-les là-dedans. Ça va changer l'humanité de vos adolescents. Si vous voient faire ça, ils vont se permettre de dire « Maman, à l'école, là, je me sens pas bien, je suis insécure, j'ai peur de couler, j'ai peur de ci, il y a des amis qui sont pas gentils. » Ils vont se mettre à exprimer petit peu à petit peu ce qui les dérange et ce qui leur fait mal ou ce qui leur fait peur. Puis tranquillement, ils vont grandir avec ça à 14-15 ans et grandir avec ça. Puis adultes, bien, ils vont pouvoir le montrer à leurs enfants que, hey, moi là, je suis plein de qualité, mais je suis aussi quelqu'un qui est insécure au travail, quelqu'un qui est insécure face à ses amis, quelqu'un qui a des peurs. J'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de ne pas être apprécié, j'ai peur de... Mais montrez ce que vous êtes. Vos carapaces, ça fait que tu ne nommes pas ce que tu as besoin et ça fait que tu te mets de côté. Fait que ça a monté aujourd'hui. Attendez pas que ce soit trop tard, que vous ayez une maladie, puis là, que tu le lis, tu t'excuses, puis tu nommes tout. Non, fais-le tout de suite. Puis dans cette vidéo-là, je me montre transparent tel que je suis, puis si ça peut aider une personne ou deux, et je le fais avec humilité, mais ça vient de mes tripes, ça vient du fond du cœur, parce que ces jeunes-là et les gens alentour de moi que je vois qui ont de la misère à nommer, à faire ça, et que je les vois s'épuiser, et, ben, ça me fait mal, ça me fait de la peine, je voudrais leur donner cet outil-là. Fait,
si ça vous tente de partager cette vidéo-là, allez-y, c'est rempli d'humilité. Pour vrai, c'est rempli avec mes tripes, c'est rempli avec mon cœur. C'est aucunement pour me faire voir ou quoi que ce soit. J'ai envie que ça shake peut-être les gens, que vous ayez des discussions avec vos ados, que vous ayez des discussions avec votre conjointe, vos parents, votre mère, votre frère, votre soeur. Fait que si ça vous tente, partagez-les. Puis je vous souhaite plein d'amour bienveillant, plein d'amour empathique. Je vous souhaite d'être vrai et d'être transparent avec les gens que vous aimez. Donc, merci. Bonne soirée.